Salut les jeunes pousses qui voulaient prendre soin de votre alimentation en consommant des super aliments pour avoir une meilleure santé sur le long terme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer 5 points que j'utilise dans la vie quotidienne pour consommer bio à petit budget. Le bio, c'est vraiment super important pour moi. J'essaie d'en consommer au maximum parce que en consommant bio, on va aider les producteurs locaux et on va également avoir une alimentation qui est plus faible en pesticides, en insecticides, en engrais chimiques, etc. Et bien sûr, on ne va pas supporter les gros groupes industriels qui font en sorte que les petits agriculteurs locaux ont vraiment du mal à soutenir. Le bio, il y a plusieurs raisons qui font que c'est plus cher que l'agriculture traditionnelle et que les produits que tu peux trouver dans les grandes surfaces. La première raison, c'est que les agriculteurs bio, ils sont moins subventionnés par l'Union européenne que les agriculteurs, on va dire, traditionnels, les agriculteurs normaux, voilà. La PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne, elle subventionne en grande partie, en majorité, les agriculteurs normaux, les agriculteurs traditionnels. Et c'est normal parce que c'est eux qui ont la plus grosse cadence de production, c'est eux qui ont la plus grosse capacité et c'est eux qui vont nous nourrir en plus grande quantité. Et en plus, ils ont sur le marché beaucoup d'acteurs, de gros groupes qui font que les prix sont vraiment tirés vers le bas, donc ils ont du mal à s'en sortir. Donc c'est pour ça que la politique agricole commune de l'Union européenne les aide énormément. Et voilà, les petits producteurs locaux et ceux qui font du bio sont un peu lésés dans l'histoire parce qu'on leur donne moins d'argent, ce qui fait que pour survivre, ils sont obligés de mettre les produits plus chers. Ce qui est aussi un gage de qualité quand on est consommateur parce qu'on a vraiment l'impression de les aider. On leur donne plus d'argent à eux directement et ça soutient une agriculture durable sur le long terme. Donc je vous encourage vraiment à consommer du bio et je sais que c'est cher, donc on va voir aujourd'hui 5 points pour consommer bio moins cher. Premier point, je vous encourage à vous tourner vers le vrac. Je sais qu'il y a des enseignes en France comme Carrefour qui proposent parfois du vrac, parfois bio d'ailleurs, dans sa grande surface. Mais vous n'allez pas avoir autant de choix que dans un magasin bio. L'avantage du vrac, c'est que tu peux vraiment prendre la quantité que tu veux. Donc déjà, ça c'est un bon point. Et en plus de ça, tu vas le payer souvent moins cher. Pour une raison très simple, c'est que quand tu achètes par exemple des pâtes ou du riz dans un sachet, qui est lui-même dans une boîte en carton, et ben tu payes cet emballage. Et en plus, tu payes l'opération qui consiste à mettre le riz dans ce sachet plastique ou dans cette boîte en plastique ou dans cette boîte en carton. Et l'avantage du vrac, c'est que du coup, cette opération et cet emballage, tu vas le payer en moins. Ce qui fait que tu peux te retrouver à avoir des produits en vrac bio qui sont moins chers que des produits non bio achetés en grande surface et en grande distribution. L'exemple le plus flagrant pour moi, c'est les pâtes. Avant, je consommais des pâtes qui étaient entre 3 et 5 euros le kilo dans une grande surface. Et là, depuis que je les consomme en vrac, je les trouve entre 2 et 3 euros le kilo. Alors, le désavantage de ça, c'est que les pâtes, souvent, tu vas pas avoir beaucoup de choix quand c'est en vrac. Tu vas peut-être en avoir 2 ou 3, alors que dans les grandes surfaces, ou même dans les magasins bio, dans les paquets, dans les sachets, là, tu vas avoir 10, 15 choix. Ça dépend des pâtes que tu veux. Mais par exemple, les pâtes bio en vrac, donc voilà, entre 2 et 3 euros, si tu les prends pas en vrac, donc si tu les prends dans des sachets, dans des boîtes, tu vas les payer entre 8 et 11 euros le kilo. Donc là, on retrouve le fait que le bio est plus cher que le normal, on va dire, que le non bio. Mais en vrac, on se retrouve à avoir des produits qui sont moins chers. L'avantage du vrac, c'est que tu peux les stocker dans des bocaux comme ça, en plus d'être super esthétique, honnêtement, vraiment, je trouve ça vraiment super joli dans un tiroir ou même dans une cuisine, ça rend super bien. Tu peux l'emmener directement au magasin bio, tu te sers dedans, tu pèses d'abord ton contenu et ça te permet d'avoir ton contenu qui est directement dans ton bocal que tu ramènes chez toi. Bon, si tu vas en vélo ou si tu vas à pied, ça peut être lourd, tu peux directement prendre les sachets en papier qui sont là-bas ou alors acheter des sachets en coton qui sont réutilisables. En plus des denrées qui sont non périssables, donc là j'ai aussi l'exemple des lentilles, tu as aussi tout ce qui est périssable, donc les fruits et les légumes que tu vas pouvoir acheter en vrac dans les magasins bio. Je sais pas si tu as déjà vu, mais dans les magasins traditionnels, dans les grandes surfaces, tout ce qui est bio est sous sachet plastique. Et ça, c'est uniquement dû en fait à nous. C'est à cause de nous que les industriels, que les groupes comme Carrefour, Leclerc, etc. sont obligés de mettre le bio dans leurs étalages dans des sachets plastiques pour les séparer du non bio. Parce que sinon, nous en tant que consommateurs, évidemment, on aime bien profiter un petit peu du système et du coup, on ferait payer du bio au prix du non bio parce que rien ne nous empêcherait d'aller étiqueter les tomates bio comme des tomates non bio.
Donc là, c'est uniquement nous et notre initiative humaine qui fait que les industriels sont obligés de faire ça. Donc si tu veux aussi lutter contre les déchets plastiques, le bio du magasin bio est vachement plus intéressant parce que du coup, tu vas avoir tout ce plastique en moins. Tu vas pouvoir mettre directement tes fruits dans un grand sac et à la fin les trier chez toi directement dans ton bac à légumes par exemple, ce qui fait que tu vas pas avoir tous ces sachets plastiques que tu vas devoir jeter à la poubelle. Deuxième astuce pour consommer bio moins cher, c'est évidemment, tu t'en doutes, de consommer de saison. Quand tu consommes de saison dans un magasin bio, tu vas vite te rendre compte que les fruits et les légumes sont pas si chers que ça. Par exemple, en ce moment, c'est la saison des pommes. Au magasin bio, elles sont un peu plus chères que si tu vas sur un marché local. Donc à la limite, ce que je peux conseiller à la place, c'est également d'aller dans les marchés locaux. Mais si tu peux pas, par exemple, ou si les horaires des marchés locaux sont contraignants pour toi, le magasin bio, c'est une bonne alternative. Et les pommes, tu vois, bio sont entre 3 et 4 euros le kilo. Alors qu'à Carrefour, par exemple, ou dans un magasin, une grande surface, tu vas trouver les pommes bio entre 4 et 5 euros le kilo. Donc finalement, ça va mettre parfois plus cher dans les magasins de grande surface. Donc en consommant de saison, en hiver, tu vas plutôt avoir tout ce qui est choux, tout ce qui est pommes de terre, tout ce qui est pommes. Et en été, tu vas plutôt avoir vraiment beaucoup de légumes. Et tu vas te rendre compte, par exemple, si tu prends des tomates en été, elles vont être à 3 ou 4 euros le kilo. Donc pour du bio, c'est complètement honnête. Évidemment, c'est cher par rapport à du non bio. Mais en hiver, tu vas te retrouver à avoir des tomates. Parce que oui, parfois, il y a des fruits, des légumes qui sont pas de saison dans les magasins bio, ça arrive. Après, c'est à nous à pas les acheter pour les encourager à pas se faire approvisionner en ces produits-là. Mais les tomates hors saison en magasin bio, elles peuvent monter jusqu'à 6, 7, voire 8 euros le kilo. Donc voilà, si tu veux consommer bio moins cher, consomme de saison. Troisième astuce, tu vas la trouver bizarre peut-être celle-là. Pour consommer bio à petit prix, il suffit de manger moins. Il y a des études qui montrent que manger moins accroît le nombre d'années que tu vas pouvoir vivre. Et c'est normal parce que plus tu manges, en fait, plus tu vas fatiguer ton système digestif, plus tu vas fatiguer tes cellules. Et on a tendance, nous, à aller jusqu'à la satiété. On en reparlera dans d'autres vidéos. Mais ce qu'il faudrait, c'est s'arrêter avant d'être à satiété, toujours avoir encore une sensation de faim quand on s'arrête. Et ça, c'est ce que font par exemple des Japonais dans la cité des centenaires, dans je ne sais plus quelle région du Japon. Ils mangent vraiment très peu. Ils font des jeûnes parfois et ils se gardent toujours un petit espace dans l'estomac pour avoir encore faim quand ils terminent leur repas. Et le fait de manger moins fait que tu vas être en meilleure santé sur le long terme. En plus, manger en magasin bio, par exemple des pommes bio qui sont locales, qui ont été mûres quand elles ont été cueillies, fait que tu vas avoir plus de nutriments, plus de bons sucres et plus de bonnes choses en fait dans ces fruits et dans ces légumes. Donc tu vas avoir besoin d'en consommer moins, tu comprends, jeune pousse? Donc voilà, si tu veux manger bio moins cher, il suffit de manger moins. Quatrième astuce qui est liée à l'astuce précédente, quand tu vas dans les grandes surfaces, tu connais les rayons et tu sais exactement par lesquels passer pour avoir tes produits, mais tu vas te laisser tenter parce qu'il y a les packaging des gros groupes industriels qui veulent te faire acheter leurs produits. C'est pas qu'il n'y en a pas dans les magasins bio, mais allez, fatalement, il y en a plus dans les magasins de grande surface. Et voilà, tu vas passer dans ces rayons-là, tu as tes petites habitudes, donc tu vas acheter des produits que tu n'as peut-être pas besoin, dont tu n'as peut-être pas besoin pour être en mode santé ou juste pour t'alimenter. Si tu vas dans un magasin bio, déjà, la première fois, tu vas te dérouter, tu vas pas t'y retrouver au niveau des produits, ce qui fait que tu vas acheter moins. Donc ça, c'est un premier point. Mais il faut également acheter moins pour dépenser moins. N'achète que ce dont tu as besoin. Si tu as besoin de pâtes et de sauce tomate, par exemple, pour aller avec tes pâtes, pas besoin de prendre en plus nécessairement du fromage ou plein d'autres choses. Ou alors tu peux en acheter moins et en mettre un tout petit peu de manière raisonnée. T'es pas obligé de vider tout le pot de sauce tomate dans tes pâtes, tu peux en mettre un petit peu moins. Voilà, c'est des petites astuces qui te permettent de consommer bio en achetant un peu moins. Et enfin, cinquième astuce, je vais juste poser ce pot de lentilles que j'ai dans les mains depuis tout à l'heure. Voilà. Tu peux sélectionner ce que tu veux manger bio. Tu n'es pas obligé de tout acheter bio. Évidemment, si tu as les moyens de le faire, je te recommande de le faire pour la planète, pour ta santé, mais également pour encourager les petits producteurs et le commerce local. Je te conseille de consommer à 100% bio. Mais moi-même, je ne consomme pas à 100% bio. Et en fait, je sélectionne les produits que je veux consommer bio. Par exemple, il y a une liste qui a été donnée en anglais, ça s'appelle les Clean 15. En gros, c'est les 15 produits clean, entre guillemets, qui contiennent moins de pesticides ou pour lesquels on utilise moins de pesticides, moins d'engrais, moins de produits chimiques pour les produire ou qui vont en avoir moins à l'intérieur. En gros, comme ça, il y a les avocats, les kiwis, les asperges, les choux, les pois, les aubergines, le pamplemousse, le chou-fleur et d'autres. Je les connais pas tous par cœur. Donc en faisant le choix par exemple de consommer ces produits non bio et du coup de réserver l'argent que tu vas économiser à pas acheter ces produits en magasin bio, tu peux te concentrer sur d'autres produits dans un magasin bio et acheter bio du coup moins cher parce que ces produits-là tu les aurais pas achetés bio.
Évidemment, c'est mieux si tu les achètes bio parce que là, c'est plutôt une logique égoïste, on va dire. Tu n'achètes pas ces produits parce que ces produits-là contiennent moins de pesticides, moins de produits chimiques. Mais au final, peut-être qu'il y en a autant qui sont allés dans les sols et peut-être dans les nappes phréatiques, et peut-être que ça va polluer autant la terre. Mais dans un premier temps, c'est pas mal. Ça te permet, toi, déjà, de commencer à avoir du bio dans ton alimentation, à comprendre l'intérêt de manger bio pour la planète et pour ta santé. Donc on vient de voir 5 points pour consommer bio à petit budget. Premièrement, acheter en vrac, comme ceci. Deuxièmement, acheter de saison. Troisièmement, manger moins. Quatrièmement, acheter moins. Et cinquièmement, sélectionner ce que tu veux consommer bio et consommer le reste en non bio. Donc voilà, sur ce, je pense que je referai une série de vidéos là-dessus pour détailler chacun des points un petit peu plus en profondeur. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite de prendre soin de ton alimentation et de manger en conscience, c'est le plus important. Essaye de mettre ces principes en place dans ta vie. Dis-moi si ça t'a aidé et si ça t'a permis de réduire ton budget et de consommer bio plus facilement. N'hésite pas à le dire dans les commentaires. Partage cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider quelqu'un qui est réticent en bio et qui pense que c'est trop cher ou hors de son budget. Si tu as aimé cette vidéo, une des manières que tu as de me soutenir et d'encourager mon travail, c'est de laisser un pouce en l'air. Ça me ferait vraiment plaisir. Je te laisse là, jeune pouce. Je te dis à la prochaine. Mange et vis en conscience, encore une fois. Ciao, ciao.